Éditer un PDF avec PDF Exchange Editor. Alors lorsque vous venez d'installer PDF Exchange Editor, normalement vous allez avoir toute une série d'onglets avec plein d'outils à l'intérieur. Ici, je vais utiliser la barre essentielle avec seulement les outils que je vais utiliser pour les élèves qui sont en classe. Donc comment utiliser uniquement cette barre essentielle? Eh bien, je vais donc faire un clic de droite. Je vais donc sélectionner ma barre essentielle et je vais décocher tous les autres onglets. Attention, la barre essentielle doit être installée pour être utilisée. Utilisation de la fenêtre de texte. Donc, pour cela, je vais utiliser la machine à écrire. Lorsque vous avez cliqué sur la machine à écrire, on va avoir l'onglet Format qui va apparaître. Donc là, on voit que on va par exemple pouvoir changer la couleur de texte, la largeur du trait, etc., etc. Donc, je clique ici, écrire ton nom en bleu, Verdana italique 14. Donc, je clique, j'écris par exemple Dupont. Alors, soit je le fais après, soit je le fais avant, mais donc ici je vais sélectionner le mot Dupont. Donc, il est déjà en bleu, donc je ne devrais pas changer, mais sinon, je peux changer la couleur, donc ici. Je vais pouvoir mettre donc en Verdana, voilà, en italique et en 14. Voilà. On constate que dans la barre essentielle, vous pourrez également mettre directement en Verdana et en 14 sans aucun problème, ainsi qu'en italique. Barrer, souligner ou surligner. Donc par exemple, surligner cette phrase en orange. Pour cela, je vais aller dans l'outil surligner qui se trouve ici. Je clique dessus et je vais donc sélectionner ma phrase et surligner cette phrase. Alors d'abord en jaune, puisque je l'ai mis en jaune. Alors pour changer la couleur, je peux cliquer, donc faire un clic de droite. Et ici, je vais aller dans Propriétés. Donc là, on voit que c'est en jaune. Et donc, je peux changer, par exemple, en orange. Une autre façon de faire, c'est de faire ici, donc d'aller cliquer sur la petite flèche ici en bas. Voilà, ou de faire un clic de droite. Et lorsque je fais un clic de droite, eh bien, je constate que je vais avoir donc plusieurs couleurs pour le surlignage donc de base que je peux directement utiliser. Donc si je veux de nouveau utiliser le jaune, voilà, je remets en jaune. Barrer cette phrase en vert, donc ici le principe va être le même. Je vais donc prendre l'outil barrer, clic de droite, en vert, et ma phrase va être barrée. Même chose pour souligner, souligner en bleu, clic de droite, bleu, et je souligne cette phrase en bleu. Donc ici je peux enlever, je ne suis pas obligée de garder en tout cas ma fenêtre des propriétés. Encadrer, entourer ou relier. Encadrer cette phrase en rouge. Alors pour ce faire, je vais plutôt aller dans les formes que je retrouve ici. Donc de nouveau, je veux l'encadrer en rouge. Donc je vais prendre ici l'encadré rouge, mais attention qui à l'intérieur est incolore, qui me permettra effectivement de faire un encadré. Si mon encadré me semble trop petit, je vais pouvoir également modifier donc la largeur de mon trait. Alors ici par exemple, et on voit que effectivement mon trait va être plus épais. Pour modifier la couleur, clic de droit, propriété, et je vais donc changer en vert. Masquer cette phrase grâce à un rectangle bleu. Donc pour cela, de nouveau, je vais aller prendre un rectangle bleu et en allant ailleurs, donc voilà, et donc je vais masquer cette phrase grâce à un rectangle bleu. De nouveau ici, à droite, on voit que l'on peut modifier l'intérieur du rectangle ou éventuellement le bord du rectangle. On peut également modifier la largeur des bords, l'opacité. Donc par exemple, si je fais un clic de droite ici, je vais pouvoir déterminer une opacité plus ou moins grande. Donc si je mets sur 40%,
on voit réapparaître le texte derrière. Donc pour entourer l'intrus dans les lignes suivantes, je vais plutôt utiliser le disque, donc segment droite et jardin, c'est jardin. Et relié, j'utilise donc la droite, par exemple, habitation et logement. Pour dessiner maintenant, eh bien, donc ça va être le même principe. Si je veux tracer ma maison au mur jaune, je vais prendre un rectangle jaune. Pour le toit noir, eh bien, je vais donc plutôt utiliser la forme qui se trouve ici. Donc, on peut peut-être rapidement le faire. Voilà, je fais ma maison. Je vais faire mon toit. Voilà. Je veux qu'il soit noir, donc je fais un double clic. Voilà, je veux qu'il soit noir, donc je vais à droite dans les propriétés. Je mets que c'est noir à l'intérieur et sur les bords. Et voilà mon toit noir. J'aimerais tracer un nuage dans le ciel. Ici, je vais prendre cette forme-ci. Et on voit mon nuage. Voilà. Pour colorier la maison avec 4 couleurs différentes, si jamais votre écran est tactile et que vous avez un stylet, eh bien vous pouvez tout à fait, par exemple, utiliser ici le crayon. Alors là, de nouveau, vous allez devoir peut-être modifier l'opacité pour ne pas avoir quelque chose non plus qui couvre de trop. Donc, par exemple, avec 60%. Et vous allez pouvoir, par exemple, mettre un petit peu plus gros. Voilà, si je veux mon toit en noir, voilà. Et là, on peut voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Donc là, c'est un petit peu à voir comment vous faites. Lecture vocale, dictée vocale et le copier-coller. Donc, écoutez le texte à l'aide de la lecture vocale. Donc, pour ceci, je vais sélectionner le texte. Voilà. Et puis, on va faire lire ce texte par notre outil numérique. Il y a 30 ans, en Belgique, Luc Schuitan concevait une maison écologique autosuffisante en énergie grâce à l'emploi du soleil et du vent. Voilà. Alors, ce qui peut être assez chouette dans ce type d'exercice, c'est de pouvoir mettre le texte et le questionnaire en vis-à-vis. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil fractionner. Donc, je vais aller ici sur la petite flèche et je vais fractionner verticalement mon document. Donc, on voit en fait que tout ce que je vais faire à gauche, eh bien, va se faire également à droite. Donc, si par exemple ici, on me dit écrire le nom de la personne dont on parle dans le texte. Utiliser le copier-coller de l'outil numérique pour limiter les erreurs de recopiage. Eh bien, je vais avoir mon texte ici à droite. Donc, on a vu que c'était Luc Schuitan. Donc, dans ce cas, je vais sélectionner le texte. Je vais le copier, donc CTRL-C. Et puis, je vais venir avec la machine à écrire de l'autre côté. Et je vais faire CTRL-V sur mon clavier pour pouvoir copier mon texte. Et donc ceci va vraiment limiter les erreurs de copiage, par exemple pour un élève qui est fortement dysorthographique. Alors, écrire à l'aide de la dictée vocale, comment Luc Schuitan communique sa vision poétique et optimiste du monde. Donc ici on voit que la réponse se trouve ici. Donc on dit par des conférences, des livres et de nombreuses expositions. Donc pour cela, je vais donc toujours mettre ma machine à écrire. Donc il va falloir que j'ouvre une fenêtre de texte. Et là, vous avez un raccourci clavier dans Windows qui est en fait le Windows H. Donc c'est ce que je vais faire, Windows H. Et on voit qu'ici au-dessus, voilà, il est déjà en train de noter, je vais avoir un petit micro qui apparaît. Et donc là, ça va me permettre en fait de dicter à mon outil numérique ce que je veux qu'il note. Donc par exemple ici, des conférences, des livres et de nombreuses expositions. Et on voit que donc mon outil numérique a recopié, enfin ou en tout cas a écrit ce que je viens d'énoncer oralement.
Et donc ça peut être vraiment très très chouette pour les élèves extrêmement dysorthographiques en fait, qui prennent énormément de temps à réfléchir comment chaque mot va s'écrire. Et bien là, directement, ils dictent les mots à l'ordinateur et celui-ci va les écrire et souvent avec une bien meilleure orthographe que l'élève. Alors, je vais enlever le fractionnement. Donc, on voit simplement que ici, si je fais ceci, on voit effectivement que les réponses sont les mêmes à gauche et à droite. Voilà. Alors, la capture d'image. Donc, ici, pour pouvoir, par exemple, légender cette image, je vais pouvoir utiliser deux fonctions différentes. Soit je refais ce que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire que je sélectionne mon texte, donc par exemple ici le mot tableau, je fais un CTRL-C, CTRL-V et on voit que le mot tableau s'est directement mis ici. Donc voilà. Ou alors, on va pouvoir utiliser la capture d'image. Donc pour cela, je vais aller ici dans l'appareil photo, je clique dessus, je vais donc sélectionner le morceau que je voudrais copier. Donc voilà, ici je l'ai copié. Donc, ensuite je mets CTRL V et on voit effectivement ici que on a le mot tableau. Alors, dernière chose que j'aimerais mettre en évidence dans ce programme, c'est l'enregistrement du document. Donc en fait, ici vous allez voir qu'il est marqué enregistrer mon travail avec PDF Exchange, donc c'est-à-dire avec le PC. Alors pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'avoir cette technique-là? Parce que si vous faites juste un enregistré sous, puis vous mettiez le fichier par exemple sur la clé USB, et bien lorsque vous mettrez votre clé USB dans la photocopieuse pour pouvoir sortir le travail de l'élève, en fait, les réponses ne seront pas intégrées dans votre fichier et donc la photocopieuse ne va pas ne va pas les imprimer. Donc pour pouvoir faire ça, vous allez devoir aller dans Fichier, donc pas enregistrer sous mais bien imprimer. Donc vous allez dans Imprimer, donc je clique dessus, voilà. Ici il va falloir donc sélectionner Microsoft Print to PDF parce que mon objectif c'est que ça reste un PDF, donc je ne veux pas forcément directement l'imprimer sur la photocopieuse. Donc ici, l'élève, il va le mettre souvent soit sur une clé USB, soit il va l'envoyer via la plateforme de l'école, et donc ce sera sous forme de PDF. Donc effectivement, il va pouvoir sélectionner les pages qu'il souhaite envoyer à l'enseignant. Donc ici, soit c'est toutes, donc en fait, effectivement, ici on a nos 6 pages. Il va pouvoir regarder à l'avance ce que ça donne, donc sur son PDF. Et donc, il va pouvoir dire aussi, tiens, moi je voudrais qu'il n'y ait que la première page. Donc ici, on voit que les 6 autres sont partis. Donc voilà, toutes. Donc le type ici, c'est aucun. Donc c'est-à-dire s'il faut ajuster des marches ou de l'imprimante, etc. Mais en général, on n'en a pas vraiment besoin, donc on met aucun. Et ce qui va être vraiment important, c'est l'option d'impression avancée. En règle générale, PDF Exchange est mis sur document ou document et marque. Or, pour pouvoir avoir toutes les réponses dans le fichier, il sera important de sélectionner tout le contenu. Donc là, je sélectionne tout le contenu et puis je vais dans Imprimer. Là, il va me demander où je souhaite le mettre. Donc par exemple ici, je peux mettre par exemple exercice terminé et je vais donc l'enregistrer. L'élève maintenant devra aller dans son explorateur de fichiers et alors donc glisser le fichier qui vient d'être édité soit sur la plateforme de l'école, soit sur sa clé USB.